T'es parti en vacances avec le feu dans les poumons, dans le cœur, et tu t'es dit on va passer de super moments en famille. Vous êtes parti avec où sont les enfants, vous avez vécu des choses géniales, visité des endroits super, vous êtes peut-être même simplement détendu, quelques balades, la plage, quelques jeux de société. Et puis, il y a eu cette aventure qui n'est pas qu'une parenthèse, même si ça a été une parenthèse, parce que tu sens que ça te marque. Il y a eu cette personne, cette rencontre, et maintenant tu te trouves face à ton couple et à cette question, est-ce que je dois en parler ? Est-ce que tout dire, c'est respecter l'autre, ou est-ce parfois une manière de soulager sa propre culpabilité ? Et si je ne dis rien, est-ce que je protège mon couple ou est-ce que je me mens ? Eh bien, dans cet épisode, on va décortiquer tout ça, les raisons de parler, les raisons de se taire, les risques, les intentions cachées et surtout, comment aborder cette conversation de manière adulte, si tu veux la mener, de manière sincère et constructive, parce que là, c'est le moment de savoir ce que tu veux faire si tu veux avoir cette discussion-là. Il n'est pas question de leçon de morale, savoir si c'est bien ou pas bien d'avoir une relation extra-conjugale. Elle a été, si ça a été le cas, je trouve que c'est intéressant que tu puisses comprendre ça. Si tu ne l'as pas vécu là cet été, mais que tu as déjà été confronté à ça ou que tu t'es senti hyper attiré par quelqu'un d'autre, comme je l'ai abordé dans un podcast précédent, c'est peut-être aussi intéressant que tu puisses t'enrichir du contenu de ce podcast pour avancer, construire, te mettre à l'écoute de ce temps qui sera un moment de lucidité, un moment dans lequel tu vas pouvoir peut-être découvrir des clés pour mieux comprendre ce qui se joue derrière l'aveu ou le choix du silence. Installe-toi bien. On commence. Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Aujourd'hui, on s'arrête sur ce sujet. Tu as eu une aventure cet été et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est vrai que l'ambiance des vacances est partie, tu es en train d'atterrir et peut-être que ça t'est difficile, que tu sois d'ailleurs en couple de long terme, marié, concubin, partageant la même vie, ou en relation amoureuse avec un ou une amoureuse, et que tu es parti en vacances peut-être même seul, et que tu reviens avec cette aventure dans tes bagages. En tout cas dans ta mémoire, même si tu as choisi que l'aventure ne se poursuive pas. Ce podcast ne s'arrêtera pas sur la question de est-ce qu'on arrête ou on continue. Donc, il est prévu que ce soit essentiellement si tu as choisi que l'aventure se soit arrêtée. Ça a été un amour d'été ou une amourette, un flirt, même un baiser, une caresse, quelle que soit la chose, mais qui, comme tu le sens, met un grain de sable dans ton mental au niveau de la relation émotionnelle. Dans un premier temps, je voudrais m'arrêter sur la motivation de dire. Pourquoi on pourrait avoir envie de dire. Alors, il peut y en avoir plusieurs de raisons. La première, c'est la culpabilité, parce que tu as un poids sur la conscience, tu as besoin de soulagement, tu as besoin de te faire du bien, tu as besoin de vider ça. Et bien justement, ça pose la question, est-ce que si ta démarche est de te soulager, de te faire du bien, il est peut-être préférable que tu ne le dises pas et que tu attendes le temps de la maturation qui permette de te motiver vers autre chose que simplement de te libérer d'une culpabilité synonyme d'un poids que tu portes et le transférer à quelqu'un, alors que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. C'est pour ça que je commence déjà par ce pourquoi on ressent le besoin de le dire, parce que quand on le dit par culpabilité, en général, on se fait du bien à soi. Or, je préférerais que dans cette démarche, on ait comme objectif de faire du bien au couple, à la relation, et pas que à soi. Donc oui, ça ferait du bien à soi, ça fera du bien au partenaire, mais ça fera du bien à la relation. Donc la première raison pour laquelle on a envie de parler généralement, c'est pour se libérer de la culpabilité. Et là, en ces cas-là, je demande de sustain, de se retenir, de se mettre en attente jusqu'à ce qu'on ait une maturation de la prise de recul. Alors je sais qu'on va me dire, mais Pascal, tu sais, si j'ai eu dans 3 semaines ou dans un mois ou dans 3 mois, ça sera peut-être plus difficile pour lui de l'entendre. Ça serait mieux de le dire plus tôt possible. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que je préfère que tu sois bien au clair sur les raisons pour lesquelles tu vas le dire. Que vraiment ta démarche ne soit pas égoïste en te disant « je me fais du bien, tant pis pour l'autre », mais qu'elle soit bénéfique en disant « je veux nous faire du bien ». Et qu'au moment où tu le diras, si tu choisis de le dire, tu le fasses dans une démarche dans laquelle tu veux vous faire du bien. Tu veux que le couple aille mieux et tu peux même le verbaliser à ton partenaire pour lui dire « voilà,
je vis mal une situation et je pense qu'il est préférable pour notre relation que ceci, que cela. C'est la raison pour laquelle je veux te partager ça et que tu puisses le faire tout simplement. Deuxième raison pour laquelle on a parfois le besoin de dire, c'est l'envie d'honnêteté, pour ne pas vivre dans le mensonge. Donc on se dit, pour être en alignement avec moi, je vais le dire. Et là encore, si c'est exclusivement pour être en alignement avec toi au détriment du partenaire, mieux vaut ne pas le dire. La motivation est la même que pour la culpabilité, de se dire je vais le dire parce que je veux que ça nous fasse du bien à nous et pas qu'à moi. Et puis, il peut y avoir une troisième raison pour laquelle on ressent le besoin de le dire, c'est l'intention de reconstruire sur de meilleures bases. Alors là, tu t'attends tout à fait à ce que je vais te dire, c'est que c'est là, vraiment là, qu'il est évident de se dire on y va, on va le dire, c'est le moment. Et peut-être qu'on va, au lieu d'attendre le moment, se créer le moment, se dire je ne vais pas le dire, je ne veux pas le dire parce que je me sens coupable, je ne veux pas le dire par envie d'honnêteté, mais je veux le dire parce que je me sens coupable, que je veux être honnête et que j'ai l'intention de reconstruire sur de meilleures bases. Tu te rends compte que finalement, on a travaillé sur la triplette de la motivation pour dire les raisons pour lesquelles tu as eu une aventure extra-conjugale. Et ouais, ça fait une sacrée différence de dire je veux vraiment reconstruire. Parce que si tu as une aventure extra-conjugale, eh bien, tu as appris des choses sur toi. Forcément. Si tu n'as pas appris des choses sur toi, ne prends même pas le temps de le dire. Prends le temps de poser ta culpabilité et ton besoin d'honnêteté pour te dire pourquoi j'ai eu une aventure extra-conjugale. Alors, un peu comme je l'ai fait de mon dernier conflit avec ma femme, ou même si j'ai pas respecté la propre règle que j'ai rappelée, je lui dis, en fait, quand je vais répondre à cette question, je vais commencer par « je pense que parce que je ». Ou bien, dans le cas précis, j'ai eu une aventure extra-conjugale parce que je. Parce que la tentation pourrait être « j'ai eu une aventure extra-conjugale parce que tu ». Parce que tu te comportes comme ça, parce que tu viens moins vers moi, parce que tu me fais des remarques qui me gonflent, parce que tu ne me plais plus autant qu'avant. Ce serait une manière de fuir sa propre responsabilité, de lui tourner le dos. Moi, je préfère qu'on soit pleinement responsable en se disant « j'ai eu une aventure extra-conjugale parce que je me suis senti attiré par quelqu'un d'autre, parce que je suis celui qui a fait montre de faiblesse, parce que je n'ai pas su poser mes limites et manifester ma volonté de respecter mon engagement, parce que et tu peux mettre la liste des jeux, parce que quand tu vas le dire à ton partenaire, je voudrais que tu sois responsable. Et pas que tu essayes, en plus, de faire la double peine. Ça veut dire que j'ai eu une aventure extra-conjugale à cause de toi. C'est toi qui es responsable de ce que j'ai fait. Tu comprends qu'il y a un problème, parce que c'est toi qui te pilote. C'est toi qui as les mains sur ton volant. C'est toi qui as ta propre télécommande. Personne ne l'a, même si ton partenaire a été pénible, exécrable et casse-pied avec toi. C'est pas lui qui t'a dit « va avoir une aventure pendant l'été » parce que comme ça, tu pourras te reconstruire et vivre quelque chose de bien sympathique avec quelqu'un d'autre. C'est donc parce que je. Donc, dans ta démarche, quand tu as accumulé la culpabilité, l'envie d'honnêteté et l'intention de reconstruire et que tu vas parler à ton partenaire, si tu décides de le faire, fais-le s'il te plaît, en pleine responsabilité. Est-ce que tu es prêt à le faire en étant responsable ? D'abord, est-ce que tu es prêt à le faire ? La question va se poser plusieurs fois pendant ce podcast, évidemment. Ça ne te surprend absolument pas. Certaines personnes préfèrent ne pas parler de ce qu'ils ont vécu en termes de relations extra-conjugales à leur partenaire. Et les motivations sont nombreuses, enfin on va dire nombreuses, je vais en donner juste quelques-unes. La première, que j'entends régulièrement, c'est qu'ils ont l'intention de protéger l'autre. Parce qu'ils estiment que la relation n'a aucune valeur sentimentale pour eux, c'était une passade, c'était une pulsion, et que ce serait dommage de faire en sorte que le partenaire se sente blessé à cause d'une pulsion. Voilà, c'était un coup d'un soir. La deuxième raison, c'est de vouloir préserver la relation, parce qu'on a peur de tout perdre pour une erreur ponctuelle, pour un coup d'un soir, pour une fois, pour un baiser, pour un coucher. Ce serait dommage de flinguer toute la relation conjugale. Et la troisième, c'est d'éviter le drame. Parce que certaines personnes considèrent que ce qui compte, c'est le présent et les actes futurs. Oui, j'ai eu une relation extra-conjugale cet été, mais voilà, c'était tellement
insignifiant, tellement une passade, que quelque part, ça ne compte pas. Ok ? Donc, ça motive ces personnes-là à se dire « Je choisis de ne pas le dire ». Et en même temps, je trouve intéressant que quand je partage des temps d'échange avec ces mêmes personnes, je leur dis, est-ce que si ton partenaire avait une relation extra-conjugale, tu voudrais qu'il te protège en ne le disant pas ? Alors parfois, la réponse est affirmative. Ouais, je préférais ne pas le savoir. Ok. Parfois, quand je pose la question, est-ce que tu penses que ça pourrait préserver la relation ? Il arrive aussi que des personnes me disent, je préférais qu'ils ne me le disent pas pour effectivement préserver la relation parce que je ne pourrais pas continuer à être en relation avec lui ou avec elle si j'apprenais qu'il a eu une passade même ponctuelle avec quelqu'un. Et certains me disent, je préférais aussi ne pas le savoir parce que autrement je ferais un drame et ce serait la fin de notre relation parce que c'est pour moi inacceptable, je ne pourrais plus vivre le présent ni l'avenir avec ce partenaire-là. Tout ça pour dire que certains couples diraient, bah oui, j'ai raison de ne pas le dire et je préférais moi ne pas le savoir parce que, pour les 3 raisons que j'ai évoquées à l'instant. Je te laisse responsable de savoir si tu le dis ou tu le dis pas. Ça, c'est une question éthique, en fait. Quelles sont tes valeurs ? Comment tu vas vivre ton avenir en ayant une histoire que tu as mise, sous l'oreiller conjugal et que tu as choisi de ne pas partager et qui peut faire que tu le vivras plus ou moins bien dans l'avenir, parce qu'on appelle ça mentir. Enfin, est-ce que c'est mentir ? C'est une bonne question à se poser aussi, parce que là, on est en train de toucher à l'éthique. Ou est-ce que c'est une forme de maturité émotionnelle, me diraient certaines personnes, en me disant, mais finalement, compte tenu du fait que mon partenaire ne se remettrait pas de la situation et que je sais qu'il compte beaucoup sur le couple et que moi aussi je compte considérablement sur le couple, je préfère ne pas le lui dire, de manière à ne pas mettre le couple en danger, de ne pas faire que mon partenaire se sente trop abîmé. Et je prends sur moi pour vivre avec ma culpabilité, avec mon désalignement intérieur et ne pas rajouter un poids sur la relation conjugale. Et puis d'autres personnes pourraient dire « Ah non, moi c'est hors de question, je ne peux pas dormir sans passer par le dire ». Et c'est un peu ce qu'on a vu dans cette première partie avant de s'arrêter sur les personnes qui choisissent de ne pas le dire. Et toi, si tu choisis de le dire. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se disent « Ok, moi, je veux le dire, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je le dis. » Ouais, mais comment tu le dis ? Pourquoi tu le dis ? Ça, ce sont 2 grosses questions que je pose, parce que c'est sympa vouloir le dire. Ok, j'entends, très bien. Mais tu vas le dire pourquoi ? Pour aller dynamiter, pour faire bulldozer, pour te faire du bien, comme je l'ai évoqué dans la première partie du podcast. Pourquoi tu vas le dire si tu choisis de le dire ? Comment aborder ça ? Je vais d'abord mettre l'accent sur l'état d'esprit. Évidemment, comme je l'ai dit dès le début du podcast, je vais le dire quand j'ai l'intention de reconstruire sur de meilleures bases. C'est vraiment la démarche. Je veux créer le couple, recréer le couple, assainir le lien, renforcer le lien. Je n'ai pas les clés pour savoir si le dire va renforcer ou affaiblir le lien. Et c'est d'ailleurs un élément que je donne pour ceux qui se disent « je ne vais pas le dire », parce que si je le dis, comme s'ils étaient prophètes et qu'ils savaient ce qu'il adviendrait de leur relation conjugale s'ils le disaient. Parce que c'est pas parce qu'il y a une crise conjugale quand on dit à son partenaire qu'on a eu une relation extra-conjugale pendant l'été que le couple est effectivement installé dans une crise durable. Combien de couples sont venus avec moi dans un programme sortir son couple de la crise, dans lesquels l'un m'a dit que son partenaire avait une relation extra-conjugale et que ça participait à exploser la relation conjugale, et qui sont aujourd'hui heureux. Il y en a même qui sont dans la méthode CAP et qui sont dans cette situation-là. Il y en a qui sont dans d'autres programmes et qui sont dans cette situation-là, je crois, 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves, et pour lesquels les couples ne se sont pas séparés. Parce que on est quand même dans une aptitude bien plus souvent qu'on ne le pense à faire preuve d'une maturité émotionnelle et comprendre que le partenaire n'a pas eu une relation extra-conjugale contre soi, mais pour lui, en oubliant certes la relation, le lien, l'engagement, l'investissement commun qu'on a fait pour construire le couple, mais il l'a oublié, bah oui, il l'a oublié, c'est grave de l'avoir oublié et d'avoir mis sa priorité sur lui, certes. Mais il l'a pas oublié dans le but d'abîmer le couple, ou il l'a pas mis de côté dans le but d'exploser la relation et de faire en sorte qu'elle disparaisse. Autrement, il serait parti, carrément. C'est facile à comprendre. Pourquoi il resterait s'il ne voulait pas rester ? Parce qu'à moins que vous ayez enchaîné votre partenaire à un bureau en fer qui est lui-même fixé au sol, vous savez qu'il peut partir. Enfin, tu sais qu'il peut partir, toi qui m'écoutes. Donc s'il est là, c'est qu'il a choisi de rester.
Oui, il est là, mais il m'a trahi, il a triché, oui, et il a choisi de rester. Oui, c'est vrai. Donc si tu choisis de le dire, partons déjà sur ces bases. Et on va construire je choisis de le dire. Comment aborder ça? D'abord, on va choisir le moment. On va éviter de le faire pendant un conflit. Ouais, j'en ai ras-le-bol de toi. De toute façon, et pendant qu'on y est, je vais te dire que j'ai couché avec le voisin du camping cet été. Très, 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 très mauvaise idée. Ne fais pas ça à ce moment-là. Non. Choisis de le faire à un moment où la relation est bonne. Que vous êtes au calme, que vous êtes reposé, que vous allez bien. Pas quand ton partenaire est crevé, qu'il en a ras-le-bol, qu'il t'a fait des remarques, etc. Quand vous allez bien, pourquoi? L'idée, c'est pas de le manipuler, de le marabouter, comme j'aime dire. C'est de faire en sorte qu'il ait les meilleures aptitudes pour recevoir ce que tu vas lui dire. C'est comme si, à la fin d'un marathon, on te disait, écoute, est-ce que tu veux venir avec moi, s'il te plaît, on va labourer le jardin. Ah non. Laisse-moi me reposer, on le fera dans quelques jours, quoi. Parce que même le marathon, il est possible qu'il ait besoin de 2 jours en fonction de l'entraînement intérieur pour le marathon. Donc, l'épuisement physique et mental fait qu'on va pas parler de certaines choses à des moments où on a besoin d'une énergie énorme pour faire face, parce que ça peut être un choc considérable de vivre ça. Au demeurant, si tu sens que ça va être un choc pour ton partenaire, prévois un shoot de magnésium, du Destress Booster qui se trouve facilement en pharmacie, parce que le stress, le choc qui va être lié à cet apprentissage de la nouvelle va participer à faire que ton partenaire va consommer beaucoup de magnésium pour gérer, tamponner la nouvelle. Fermez la parenthèse du naturopathe. La deuxième chose sur laquelle on va prêter attention, c'est le langage. Parler à la première personne, de la personne responsable, tu as déjà compris ce que je suis en train de te dire parce que je l'ai dit au début du podcast, ne pas minimiser ce que tu fais, ce que tu as fait, et ne pas dramatiser ce que tu as fait. Je redis, parler à la première personne. J'ai eu une relation avec une femme ou avec un homme au camping, à l'hôtel, pendant une randonnée qu'on a faite, etc. C'est en je. Je me suis senti attiré par elle, je n'ai pas eu la force de me retenir, de lui résister, ou bien c'est moi qui me suis senti attiré par elle, c'est moi qui ai fait les démarches, etc. Et vraiment, j'en ai pris conscience, je réalise que ce que j'ai fait est grave. Ne pas minimiser ce que j'ai fait est grave par rapport à moi. Ça ne me ressemble pas, c'est pas comme ça je voyais la relation. Je n'ai pas réalisé que ceci, cela. Ne pas dramatiser. Ah, c'est horrible, je comprends que tu me pardonneras jamais. Ce que j'ai fait, c'est inacceptable et c'est une honte. Non. À la première personne, ne pas minimiser, ne pas dramatiser. L'intention est de faire que tu donnes l'information à ton partenaire et que tu acceptes qu'il la prenne et qu'il la mène comme il veut. C'est à lui de minimiser ou de dramatiser. C'est à lui de gérer la balance. Toi, tu lui donnes l'information, c'est lui qui va dire si c'est chaud, froid, tiède, brûlant ou glacé. Ok ? Et puis, dans cette démarche, prépare-toi à ce que ton partenaire veut connaître les détails. C'est qui ? C'est quand ? C'était où ? T'as aimé ? T'as pas aimé ? C'était pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Jusqu'où vous êtes allé ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Est-ce que tu as apprécié, etc., etc. Tu dis pas, ouais, c'est pas possible, je te confie ça, et en plus, toi, tu vas faire l'enquêteur ou l'enquêtrice. C'est normal. C'est tout à fait légitime. Je veux vraiment t'encourager à être prêt à le faire parce que ton partenaire a besoin de visualiser pour ne pas se faire lui-même les films de ta réalité. C'est ta réalité. Or, tu es en train de lui dire « il a besoin de savoir ce que c'est que ce jeu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeu et l'autre personne? C'était où? C'était quand? C'était pourquoi? C'était quelle odeur? Quel moment? Etc. Une manière aussi de s'approprier le moment et de savoir il ou elle, où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'elle était pendant que tu as fait ça? Les questions qu'il ou elle va te poser lui permettront de mesurer l'ampleur de la gravité de la situation pour pouvoir travailler ensuite sur ça. Parce que si ça s'est passé le premier jour des vacances, par exemple, et que tu lui dis que ça a duré pendant 10 jours sur les 15 jours que vous avez passé en vacances, ça n'aura pas la même signification pour ton partenaire que si ça s'est passé un soir après une dispute que vous avez vécue ensemble, par exemple. Donc, donne-lui les éléments, laisse-le juger,
Laisse ton partenaire te juger, te condamner, te préjuger, essayer d'avoir les détails, etc. pour savoir à quelle dose il va te manger, te maudire, te brûler, te découper en rondelles, etc. Il n'y a pas de risque de danger manifeste autre que le fait que tu passes par un mauvais quart d'heure. Seulement, tu sais pourquoi tu le dis. C'est de rétablir un lien sain. C'est de faire en sorte que ta relation avec ton partenaire soit meilleure, que vous puissiez reconstruire sur de meilleures bases. Sache que s'il découvre au bout de 15 jours après que tu lui aies annoncé ça, puis 3 semaines après, puis 2 mois après, puis 6 mois après des éléments que tu n'as pas partagés, là, je t'annonce, sans me tromper, que tu vas participer véritablement à fragiliser les choses. Donc je préfère vraiment qu'on dise à son partenaire, voilà, j'ai eu une aventure au camping avec la fille qui était dans la tente voisine de la nôtre, et ça s'est passé tel jour à telle heure. Je suis vraiment désolé, je demande pardon et tout ce qu'on veut. Je suis maintenant ouvert aux questions que tu voudrais me poser. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et moi, je préférerais même qu'on soit prêt à se dire, tu peux manifester toute la violence et l'injustice et le rejet que tu veux. Ce qui fait que mon partenaire peut me frapper, m'en vouloir, m'insulter. J'accepte, j'accueille, j'écoute. Je dis, ouais, mais t'es chiant, t'as pas honte? J'accepte, j'écoute. Il veut me faire porter un chapeau plus lourd parce qu'il veut dramatiser. J'accepte, j'écoute. Plutôt que de lui dire, attends, ouais, j'ai couché qu'une fois ou on s'est juste embrassé, tu vas pas commencer à me gonfler pour ça, c'est quand même pas un drame. Non, t'es en train de minimiser. Je rappelle, première personne, ne pas minimiser, ne pas dramatiser. Donc laisse ton partenaire vivre ce qu'il vit. S'il convulse, on appellera les secours. Mais s'il crie, s'il pleure, s'il tape, qu'il gueule, tout ça, c'est super. C'est mieux dehors que dedans. Mieux vaut qu'il exprime, ça veut dire qu'il sorte ce qui est à l'intérieur et qu'il le fasse le plus vite possible. Et du coup, c'est pour ça que je te dis de l'inciter à te poser des questions. Peut-être même le lendemain, lui dire, écoute, j'ai vu que tu ne m'as pas posé beaucoup de questions hier, est-ce que tu veux me poser des questions peut-être pour mieux comprendre, avoir plus d'informations? En tout cas, sache que c'est ouvert. Et du coup, ça veut dire que ton partenaire est prêt, peut-être 15 jours après, à te demander, et je t'ai pas posé la question de savoir si, et tu répondras à la question. C'est mieux que de lui laisser croire que tu lui as tout dit et qu'il découvre, au bout de 3 semaines, que ce n'était pas le cas. Parce que du coup, il devient responsable de poser des questions. Explique le contexte émotionnel dans lequel ça s'est passé, sans chercher à te justifier. Donne les éléments de base qui sont à connaître et invite ton partenaire à poser des questions. Comme ça t'évite de toi de dire « Ah oui, je t'ai pas dit ça. Ah, je t'ai pas dit ça non plus. Ah, je t'ai pas dit ça. » Laisse la place à l'autre pour réagir, digérer, poser ses limites, prendre de la distance si besoin est, partir même, revenir dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Laisse-le s'aimer finalement, c'est ce que je te demande de faire. Parce que tu comprends que il a besoin de se retrouver. Il a été décomposé presque au sens étymologique du terme. Il a besoin d'aller retrouver les petits morceaux de lui pour refaire le puzzle de qui il est, quoi. Parce qu'il a été choqué. Je crois que c'est utopique de venir voir son partenaire, d'espérer dire à son partenaire qu'on a eu une aventure et de l'entendre nous dire « Ah bon ? Ah ben là, t'es gonflé, franchement, je suis pas content. Hein. Ça aurait été la moindre des choses que tu te retiennes un petit peu. Ok ? Bon, tu ne le refais plus, d'accord ? Parce que même chez Disney, ça ne marche pas, ça. On n'est pas obligé de faire comme dans les séries dramatiques dans lesquelles on pète un câble, on crie, hein ? Mais on n'est pas non plus dans le monde des bisounours où on va espérer dire à son partenaire ce qu'on a vécu et qu'il soit linéaire. J'ai presque envie de te dire, inquiète-toi si tu vois ton partenaire linéaire, stoïque, posé. Surtout s'il n'a pas eu de formation en stoïcisme, en gestion des émotions ou en relation communicationnelle. Évidemment, si vous êtes dans une situation qui est difficile, eh bien, il y a une chose qui est tout à fait légitime à faire, c'est de prendre rendez-vous avec un professionnel.
Je t'ai déjà parlé des programmes Sortir son couple de la crise, 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves, les programmes dans lesquels il y a eu des personnes qui m'ont parlé de ça, la méthode CAP également, dans lesquels j'ai des personnes qui ont vécu des relations extra-conjugales et qui s'en sont relevées et qui me disent aujourd'hui « Waouh, c'est génial, on pensait même pas pouvoir être aussi heureux. Je dirais même que notre relation est bien meilleure qu'avant la relation extra-conjugale. » Non pas pour dire « Je suis ravi que mon partenaire ait eu un rapport avec quelqu'un d'autre », mais je suis ravi qu'on ait pu utiliser le fait que mon partenaire ait eu un rapport avec quelqu'un d'autre pour construire notre relation autrement. Et ça fait du bien. Et après, comment on fait quand on a dit à son partenaire que c'est parti à volo, qu'il a exprimé de manière plus ou moins forte ce qu'il avait à vivre, qu'on a pris rendez-vous avec Pascal, coach en succès conjugal, pour travailler sur sa relation conjugale, eh bien, on va accepter que l'autre ne puisse pas pardonner. Et que ce soit OK. Parce que j'entends même des personnes qui disent « Attends, je t'ai tout dit, attends, maintenant ça va, tu pourrais me pardonner, on passe dessus, quoi, c'est pas la mer à boire. » Surtout comme je t'ai dit, je l'ai fait que l'embrasser, ou j'ai couché qu'avec lui, une seule fois, ou... Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Accepte que ton partenaire ait de la peine à pardonner. Accepte qu'il s'aime et qu'il veuille se relever. Et si la relation continue, tu as compris qu'il y a des bases nouvelles à construire pour parler de ce qui a manqué, qui fait que ton partenaire est allé voir quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, il est allé répondre à un besoin, même s'il ne le sait pas, même s'il ne l'a pas identifié. Donc vous avez un travail à faire, à se poser ensemble et se dire quel était le besoin. Mais j'avais besoin d'embrasser quelqu'un d'autre, ça c'est pas un besoin. Quelqu'un m'a dit, il y a pas longtemps, en fait, je suis attiré par des femmes... parce que ça répond à mon besoin. Non, l'attirance vers une autre femme n'est pas un besoin. Le rapport sexuel n'est pas un besoin. La reproduction est un besoin humain, mais pas d'avoir des rapports sexuels. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de rapport sexuel et qui vivent très bien. Manger, boire, dormir, c'est un besoin. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne dorment pas et qui vont très bien. D'accord ? Donc, avoir des rapports n'est pas un besoin. C'est un moyen pour répondre à un besoin. Donc, on va travailler ensemble pour savoir quel est le besoin qui fait que je suis passé à l'acte en faisant ce choix. Même si j'ai l'impression que c'est pas un choix que j'ai fait, c'est quand même un choix. Et puis, si la relation s'arrête, qu'elle est mise en pause pendant un jour, des jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou plusieurs jours, peut-être même semaines, il y a un travail à faire pour apprendre de cette expérience. Faire le point sur ce que tu veux vivre dans la relation avec ton partenaire à qui tu as dit que tu as eu une relation extra-conjugale pendant l'été. Un travail à faire sur toi pour comprendre la raison pour laquelle tu as utilisé ce moyen qui est contraire à tes valeurs pour répondre à quelque chose qui n'est pas un besoin parce que ton besoin était ailleurs. L'important, c'est pas juste de reconnaître ce que tu as fait, mais c'est comment tu reconnais ce que tu as fait, pourquoi tu reconnais ce que tu as fait, et ce que tu veux faire de ce que tu reconnais avoir fait. Quand tu as fait ce travail en 3 étapes, tu as fait un énorme et magnifique travail. Que ton partenaire choisisse de rester avec toi ou pas, que ton partenaire coupe pendant un temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou pas. Et si ton partenaire a coupé, te dit pas c'est mort, c'est fini, c'est terminé, viens me voir. Prends un rendez-vous, on prend un call ensemble, je te l'offre et on fait un point ensemble pour voir comment on peut accueillir cette situation, qu'on fasse une visio à 3, ton partenaire, toi et moi. Parce que il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas su faire et qui est tout à fait acceptable parce que tu n'es pas un professionnel, que ton partenaire n'a peut-être pas compris et pas su faire, pas su dire et qui nécessite sans doute un accompagnement. Oui. Un accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, l'idée n'est pas simplement que tu ailles voir comme tu le ferais avec un autre thérapeute pour aller séance après séance parler en disant oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, et qu'on te dise alors mais comment tu vois les choses, et j'ai vécu ça et j'ai vécu ci, alors bon on se retrouve dans 15 jours, on continuera ensemble. Pas du tout. Rapidement, je te demande
de me faire 2 audios, je te donnerai les sujets des 2 audios. Avec ces 2 audios-là, on va travailler ensemble pour voir comment on va se connecter à ton partenaire, pour construire la relation dans les meilleurs délais, faire en sorte que ton partenaire qui t'en veut continue à t'en vouloir et que toi tu acceptes qu'il continue à t'en vouloir, que son vouloir, le fait de t'en vouloir ait un sens pour lui, qu'il sache le construire et que toi tu puisses construire en parallèle le fait que ton partenaire t'en veuille et que tu te sens peut-être même coupable d'avoir été en désalignement avec toi et d'avoir fait ce choix, cet acte qui a amené la situation dans laquelle tu es, parce que c'est pas parce que c'est un drame et une rupture éventuelle que tout est terminé. Ça peut être un super recommencement. Et je voudrais que tu regardes ça avec cette perspective-là. Te dire, je vais le dire à mon partenaire parce que je veux que ce soit un recommencement. Peut-être que si tu préfères le dire à ton partenaire dans le cadre d'un coaching avec moi, ok, bingo, on prend rendez-vous, on le fait ensemble. Parce que ça peut être le cas d'un recommencement. Et c'est comme ça, je voudrais que tu le vois. C'est valable pour une relation extra-conjugale comme pour un gros problème que tu pourrais rencontrer dans ta relation. Comment faire de ce moment difficile un recommencement pour nous? Et si tu abordes les grands points difficiles de ta relation conjugale avec cette perspective, cette aspiration-là, eh ben, tu vas te rendre compte que ta vie conjugale va prendre une dimension qui va t'éblouir, véritablement t'éblouir.